Bonjour les amis bricolos, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle petite vidéo, très rapide. On se retrouve dans le Kangoo et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on va s'occuper du changement du pommeau de vitesse du Kangoo, donc c'est Renault Kangoo et Renault Clio également en 1500 DCI, voilà. Mais il y a une petite astuce quand même à faire attention parce que c'est assez scabreux, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti! Attention, on va être le temps et à destination de bon service de 16 d'accord, bien attention à la Voilà, donc on se retrouve ici dans le Kangoo, donc voilà le fameux changement de vitesse qui est complètement cassé, donc je ne sais pas si vous le voyez un petit peu, mais il est complètement arraché ici sur le côté. Alors on a notre nouvelle poire ici que l'on va remplacer. Alors c'est un changement de vitesse qui ne se visse pas, donc il n'y a pas de vis ni rien du tout. Par contre vous avez une grande gorge ici qui permet justement la marche arrière sur tous les systèmes Renault. Donc faites attention si jamais vous devez changer votre pommeau, il ne faut pas prendre n'importe quel pommeau style à visser parce que ça ne fonctionnera pas. Il faut un pommeau spécial Renault avec la petite tirette ici qui permet de remonter ici dans la gorge pour pouvoir effectuer cette marche arrière. Alors pour le démontage, eh bien il n'y a pas 40 000 façons. Il suffit simplement, donc on va l'ouvrir avec on va continuer à l'ouvrir puisqu'il est déjà ouvert ici sur quasiment 1,5 cm. On va l'ouvrir avec un cutter. Et alors normalement, comme il n'y a pas de pas de vis, donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu, il n'y a pas de pas de vis, il n'y a rien du tout à l'intérieur, c'est tout lisse. Donc normalement c'est collé en fait. Il y a une petite tige, une bague en plastique et le tout est collé à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre un cutter, on va le sectionner, on va l'ouvrir et alors après il faut tirer très fort vers le haut pour décoller cette fameuse colle qui se situe en dessous et après on va nettoyer, donner un petit coup de ponçage et puis refixer celui-ci. Allez, on y va. Alors, donc on utilise le cutter qui va bien, hein. Donc on essaie de ne pas se couper les doigts. Donc, on va couper d'abord la partie cuir, enfin plus plastique que cuir d'ailleurs, hein, pour pouvoir essayer après d'accéder, voilà, d'accéder au système. Donc vous voyez qu'ici il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout, on est directement sur le plastique. Donc on essaie d'ouvrir ça. Je vous assure et je vous avoue que c'est la première fois que je le fais, donc je ne sais pas très bien ce que je vais trouver à l'intérieur. Donc si jamais il y a une vis ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop vite non plus, que je découpe un petit peu et que je découvre en même temps que vous, pour voir ce qu'il y aurait éventuellement en dessous. Donc on découpe un petit peu le dessus, puisque c'est du caoutchouc. Donc voilà. Voilà. Et on va un petit peu voir qu'est-ce qu'on y trouve. On n'y trouve pas grand chose en fait, tout est moulé à l'intérieur. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, voilà, il était déjà explosé ici derrière. Donc en fait c'est bien comme j'avais vu. Donc apparemment il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout. Donc c'est un bête pommeau en plastique qui est collé avec une bague. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'abord d'essayer de le faire bouger un petit peu, hein, de voir si on y arrive. Donc pour ça, moi j'utilise une pince multiprise. Donc c'est du direct, hein, donc on va voir un petit peu ce que l'on arrive à faire. Si on arrive déjà à le faire tourner un petit peu. Apparemment il ne veut pas bouger. Donc on va essayer un petit peu plus haut, là où il y a l'écran. Ça bouge. Ah ben voilà, donc c'est bien ce que j'avais dit. Donc c'est simplement ici en fait c'est molleté, donc comme certains outils, hein, donc vous sentez des petites cannelures. Alors il y a une légère colle qui est mise dessus,
Et alors il faut simplement le réemboîter dedans. Donc qui est exactement la même chose que vous voyez ici, à part qu'ici on est un petit peu plus caoutchouté. Donc ce sera sûrement un petit peu plus dur. Donc ce qu'on va faire, on va nettoyer, donner un petit coup de papier de verre pour rendre ça un petit peu plus propre. Et puis moi, ce que je vais utiliser, bon la marque peu importe, hein, mais c'est une colle bicomposant, donc une colle époxy, donc avec résine et durcisseur. J'en mets un petit peu dedans, je le positionne. Ce que je vais faire, on va mettre un petit papier en dessous parce qu'il ne faut pas évidemment que la colle commence à dégouliner un petit peu et aller sur votre bague. Sinon le lendemain matin, vous êtes très mal parce que vous ne savez plus passer votre marche arrière. Donc comme ça on est sûr et certain que ça ne descendra pas dessus. Donc on ne va pas en mettre exagéré non plus, hein, ça ne sert à rien. Et normalement, pardon, ça devrait être bon pour demain. Donc allez ici, on va commencer à nettoyer un petit peu tout ça. Et puis je vous reprends après. Voilà, donc on se retrouve. Les outils sont préparés. Donc comme je vous ai dit, on va nettoyer donc l'embase ici, hein, parce que bon, elle est pleine de plastique et il y a encore un léger filet de colle. Mais bon, ça je vais dire, il est tellement fin que bon, il ne va pas nous embêter. Donc moi j'utilise du nettoie-frein toujours pour bien dégraisser. Surtout si, vous voyez, il y a tout qui s'en va. Donc surtout si on va remettre de la colle à deux composants ou quoi que ce soit dessus, il faut quand même que ce soit bien dégraissé, parce que sinon évidemment votre colle ne tiendra pas s'il y a de l'huile ou quoi que ce soit dessus. Donc on nettoie bien tout ça, tout comme il faut. Donc un petit peu de nettoie-frein également dans le nouveau pommeau, ça peut pas lui faire de tort. Comme ça en même temps on enlève tout ce qui peut être légèrement huileux. Voilà, ici on donnera un petit coup pour nettoyer. Voilà, comme ça c'est propre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va préparer notre colle à deux composants. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement les colles style Araldite ou les colles bicomposants. Donc, avec toujours un durcisseur et une résine. Donc, la seule chose qu'il faut toujours bien faire attention quand vous achetez ce type de colle, comme il y a deux tubes, et que c'est en fait quand vous allez appuyer que les deux vont se mélanger pour faire la colle, surtout quand vous enlevez le capuchon, ne le remettez pas dans l'autre sens. Parce que le peu de durcisseur ou de, je ne sais plus, l'autre partie qui va se mettre dedans, si vous le retirez, c'est fini, vous n'arriverez plus jamais de résine. Voilà, vous n'arriverez plus jamais, mais jamais à l'enlever, qui est le principe justement, puisqu'il va se coller ensemble. Bon, ici, en l'occurrence, il y a un petit détrompeur dessus, donc là, ça pose pas de problème, mais faites attention quand même, vérifiez très bien comment vous enlevez votre bouchon. Donc voilà, alors ici, généralement, c'est toujours plus ou moins en quantité de 50-50. Donc, 2 tonnes, ça sert à rien. Donc, voilà. Hop. On vient lui remettre, donc on était dans ce sens-là, on vient lui remettre le bouchon. Voilà. Et on restocke ça comme il faut. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est bien mélanger pour que le mélange soit bien homogène. Donc que votre résine se mélange parfaitement avec votre durcisseur. Alors, autre petit conseil, ce type de colle est à faire par généralement une température moyenne de 20 degrés. Plus il va faire chaud, plus vous allez avoir facile à mettre votre colle et plus vite cette colle va durcir. C'est pas parce qu'elle va durcir plus vite qu'elle sera moins bonne, au contraire. Là, il n'y a pas de souci. Donc, si vous le faites par 25-30 degrés, ça pose pas de problème. Maintenant, si vous le faites aux alentours de 10 ou 15 degrés, là, ça va être un petit peu plus différent parce que cette colle va commencer à faire quelques grumeaux. Elle va avoir du mal avec l'adhérence et puis, elle ne fera pas ce qu'elle doit faire normalement à l'origine. Donc, c'est toujours mieux de faire ça au-dessus de 20 degrés. Généralement, comme beaucoup de produits qui touchent à la carrosserie d'ailleurs. Donc voilà, quand vous avez fini, vous voyez que c'est un petit peu plus pâteux et un petit peu plus blanc. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on fait, on évite d'en mettre un peu partout. Donc on en met dans le trou de votre nouveau pommeau. Voilà. On badigeonne bien un peu partout. Voilà. On évite d'en mettre un peu trop sur les bords, parce que ça on va le frotter quand même. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va bien en mettre bien dans le fond. Pourquoi? Parce que comme
l'axe du changement de vitesse il est molleté, bien comme ça va bien prendre partout. Et là, on est sûr et certain que ça ne bougera pas, quoi. Donc voilà, là il y en a un petit peu partout. Donc je vais enlever quand même l'excédent ici sur le bord. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais en mettre également un peu sur la molette. Donc un petit peu sur le dessus. Comme ça, si jamais ça va venir toucher le bout du pommeau, ça va bien prendre. Et alors ce que je fais, j'en mets pas trop vers le bas. J'en mets plutôt vers le dessus. Comme ça, quand on va venir rentrer le pommeau, cette colle va pouvoir couler un peu tout le long. Si vous le mettez déjà complètement en bas, il est évident que le peu que vous allez venir pousser dessus, votre colle va couler complètement dans le bas. Et comme je vous dis, faire attention de ne pas venir coller la marche arrière, parce que sinon là après vous êtes mal. Donc voilà. Alors on va positionner le pommeau. Regardez bien sûr dans le sens, ne le mettez pas comme ça, hein, ça va comme ça, hein, ce qui est logique. Hein. Donc faites bien attention quand même dans quel sens vous le positionnez. Alors, on le met bien droit, voilà. Et alors, évidemment, là, il faut y aller à serrage. Ça rentre pas tout seul. Alors, moi ici, ce que je vais faire, je vais m'aider un petit peu d'un petit marteau. Voilà, on met un petit tissu pour ne pas abîmer le nouveau pommeau. On essaie de tenir un petit peu l'ensemble. Et voilà, et on sent que ça descend un peu. Et de toute façon, on entendra au changement de bruit. Voilà, ici je suis contre. Je l'entends au changement de bruit et je le sens. Donc je suis bien à fond. Voilà. De toute façon, on le voit ici parce que normalement il n'y a plus de jour. Et votre marche arrière doit toujours fonctionner. Voilà, donc là on est parfaitement à fond. On est parfaitement aligné. Voilà. Donc maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais quand même adjoindre un petit papier ici autour, au cas où la colle viendrait prendre, au moins elle prendrait sur le papier, donc qui serait quand même plus facile à enlever que si elle vient prendre sur mon changement de vitesse. Donc voilà, comme ça. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc ce que je vais faire, je vais même couvrir totalement, comme ça je suis sûr qu'il ne s'enlèvera pas. Voilà, et alors on laisse tout ça reposer jusque demain, et demain on viendra un petit peu voir ce qu'il en est. Allez, je vous reprends donc demain, mais pour vous c'est dans quelques secondes. 70 years later. Voilà les amis, donc on se retrouve pour moi le lendemain, pour vous quelques secondes après, donc dans la Kangoo, donc toujours pour le fameux pommeau du changement de vitesse. Donc voilà, on va un petit peu voir qu'est-ce que ça dit. Normalement ça devrait être bien collé. Donc, voilà, ici, apparemment c'est pas trop collé. La marche arrière elle fonctionne, donc ça c'est une bonne chose. Et le pommeau est super bien collé, donc voilà, notre remplacement de pommeau est un succès. Voilà, alors pourquoi vous me direz cette petite vidéo? Parce que bon, sûrement des personnes vont me dire bon, c'est pas très utile, on sait comment est-ce qu'on remplace un pommeau. Mais écoutez, simplement la petite astuce technique. Donc c'est à savoir que des pommeaux, il y en a énormément des modèles. Alors pour Renault, donc ici en fait ce pommeau-ci est compatible Renault Kangoo phase 2 et Clio phase 2. Alors il est possible qu'il soit compatible également avec d'autres véhicules, mais là il faudrait demander directement au revendeur sur le site, parce que je vais bien sûr vous mettre le petit lien en dessous de la vidéo comme d'habitude pour tous les produits, si vous désirez le trouver ou si vous y êtes intéressé. Donc il faut poser la question au vendeur pour savoir s'il est compatible avec votre véhicule, mais si déjà vous avez une marche arrière de ce type là, donc vous avez besoin d'un pommeau avec une gorge à l'intérieur, et donc voilà quoi. Et alors la deuxième petite chose aussi, c'est à savoir que ce genre de pommeau, contrairement à 80% des autres pommeaux qui sont sur le marché, ne se dévisse pas. Parce que beaucoup de pommeaux se dévissent, ou alors vous enlevez la petite plaque ici, vous avez une vis à laine au milieu. Donc ici, non, en fait c'est un simple
pommeau avec un trou intérieur de diamètre 12 qui vient se mettre sur le molletage qui a tout le tour de l'axe de votre biellette de changement de vitesse, et ça vient à forçage dessus et c'est collé. Voilà, donc avec une pince vis-grip comme vous m'avez vu faire, vous faites ceci, vous forcez un petit peu, la colle va se défaire et vous enlevez votre pommeau, et après vous avez facile pour en remettre un nouveau. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura pu servir à quelques-uns d'entre vous, c'est le but. Voilà, alors pour ma part, je vous donne rendez-vous donc pour des épisodes suivants, soit sur la VFR ou alors en mécanique. Allez, salut sur Bricoleur et Cagnac. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Alors sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine sur Bricoleur et Cagnac.